Je suis Gabriel Gross, j'ai fondé Météoprotect il y a 4 ans. Météoprotect, c'est une société innovante dans le monde de l'assurance et de la réassurance. En fait, nous avons créé un produit de couverture du risque de la météo à destination des entreprises qui se décline sous forme de contrat d'assurance ou de contrat de réassurance et qu'on propose en fait à toutes les entreprises qui peuvent en fonction des spécificités de leur métier, avoir des pertes financières importantes du fait de la météo. En général, c'est soit une question de perte de chiffre d'affaires, soit des coûts supplémentaires ou des problématiques au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui font que des anomalies de la météo, sans entrer dans le cadre de la catastrophe naturelle, on ne parle pas des tsunamis, on parle vraiment du fait que voilà, un mois de novembre comme le mois qu'on a vécu maintenant, particulièrement doux, va avoir un vrai impact sur les ventes d'un certain nombre de catégories de produits et aussi sur la production d'un certain nombre sur les rendements d'un certain nombre de productions agricoles ou sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement de beaucoup d'entreprises. Alors en fait, le monde de l'assurance a été créé pour gérer ce genre de sujet, mais de la façon dont les clients expriment le besoin, c'est-à-dire pour ce qui est de la protection d'un risque exogène, il n'y avait pas jusqu'à récemment de solutions techniques qui permettaient de rendre ce métier faisable, de rendre cette offre en fait tout simplement faisable. On n'a pas inventé le concept de ce qu'on appelle l'assurance indicielle, c'est-à-dire l'assurance qui indemnise les clients en fonction de quelque chose qu'on va mesurer dans la nature, de notre métier. On n'a pas inventé ce concept, il existe depuis 20 ans aux États-Unis, il a été développé pour les énergéticiens, mais personne n'a pu mettre en place un processus qui permettait d'offrir ces contrats-là à des entreprises normales, entre guillemets, c'est-à-dire des entreprises de taille inférieure à 50 milliards de chiffre d'affaires et qui sont dans toutes les industries. C'est par le développement technologique que chez nous, Météoprotect, on a construit en fait une offre et un processus qui permet de rendre cette offre rentable à la fois pour le client et à la fois pour l'assureur. Je crois que la capacité des PME françaises à être motrices en termes d'innovation, elle est très claire. Il n'y a pas de frein à l'innovation. Il peut y avoir des freins à la croissance, ça c'est autre chose. Mais l'exemple de Météoprotect, je crois, est très clair. Nous sommes une PME française. Nous avons également des équipes maintenant en Asie et en Angleterre, parce que c'est là où sont les grands marchés, et on va aller aux États-Unis dans pas très longtemps. Mais le cœur de notre technologie et de notre science, parce qu'en fait nous avons évidemment une approche scientifique du problème de la météo, ce cœur-là, il est français, il est construit sur des technologies qui ont été conçus, qui ont été développés en France avec des ingénieurs et des actuaires qui ont été formés à l'école mathématique française. Donc par rapport à cette... la compétence, elle est là, il n'y a aucune difficulté. Et puis après, la question qui se pose, c'est vraiment la capacité d'une entreprise à sortir de ses frontières. Si je prends l'exemple que je connais, Météoprotect met en relation un réassureur allemand, suisse ou américain avec un client italien, espagnol, belge, ou indien ou japonais. Et tout ça en étant basé à Paris, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Une start-up en général, on a toujours le même problème, c'est-à-dire trouver les premiers clients qui vont nous aider à développer une offre qui va être pertinente, et ensuite trouver les relais de croissance et les moyens de financer cette croissance. Et puis après, c'est l'exécution, exécution, exécution. Donc la question de l'exécution, qu'on soit français ou qu'on ne soit pas français, ne se pose pas, il faut être un bon manager. Mais je pense que les conseils à donner, en tout cas les conseils que moi je donnerais, c'est de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vous dire « commencez par votre marché, commencez par votre pays ». Et puis c'est comme ça, vous allez construire votre compétence sur votre pays, démontrer votre marché sur votre pays, et puis ensuite vous allez à l'étranger. Je crois que ça c'est complètement obsolète. C'est-à-dire que d'abord, les grandes entreprises françaises
et bien sûr la sphère publique et parapublique ne sont pas les plus promptes à donner leur chance à des startups. Et je crois que c'est beaucoup plus facile, paradoxalement, de trouver des grandes entreprises internationales ou multinationales qui vont vous donner votre chance. Donc il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Je crois également qu'il ne faut pas avoir honte du fait que, alors dans certains cas, les gens n'ont pas une culture internationale, n'ont pas une... Nous, on est une équipe plurinationale, donc c'est peut-être plus facile, mais il y a beaucoup de startups qui se disent on ne parle pas très bien anglais, etc. On n'attend pas de vous que vous parliez bien anglais, on attend de vous que vous fassiez bien votre métier et que vous ayez une vraie valeur ajoutée. Et je crois que le fait d'aller chercher des clients là où les environnements socio-économiques sont plus favorables, là où il y a de la croissance, là où il y a aussi une bonne ouverture et un bon appétit pour de la technologie, pour de la science qu'on peut avoir en France, il ne faut pas hésiter à sortir de ces frontières. Nous, on est un exemple de petites entreprises qui se permettent d'être l'intermédiaire entre des multinationales. C'est-à-dire que nos fournisseurs ou nos partenaires dans la chaîne de production, ce sont des réassureurs, c'est les plus grandes entreprises du monde, qui ont en général des toutes petites équipes et des très très grosses capacités financières, mais qui ont besoin de nous pour qu'on les aide à approcher le marché. Et puis de l'autre côté, nos clients, ce sont des multinationales qui ont aussi besoin que quelqu'un s'occupe de construire une solution technologique qui corresponde vraiment à leurs besoins. Et ça fonctionne très bien lorsque les partenariats sont établis dans le respect. C'est-à-dire que je sais parfaitement que lorsque je parle avec mes partenaires qui ont moins de moyens humains que nous techniquement, mais des moyens financiers incomparables, ça fonctionne très très bien parce qu'il y a un respect mutuel. Nous ne prétendons pas que nous sommes des géants, on est une petite entreprise, on est une start-up, et on doit respecter le fait que les grandes entreprises nous aident et nous permettent de les aider également. Et de l'autre côté, les grandes entreprises, en tout cas celles avec lesquelles nous travaillons, elles jouent le jeu de nous laisser le champ, de nous laisser nous développer et de nous aider. Et en fait, elles profitent de nous, nous profitons d'elles, et ça fonctionne très bien comme ça.